1970. Les voilà enfin sur galette de vinyle, les premières. Un pays que vol viure, perché m'han pas dit à l'école. Après audition de ma cuisine à Carcassonne, entre la gazinière et la table en formica, les citoyens Yves Rouquette, prof de bahut à Béziers, Robert Laffont, prof de fac à Montpellier, et John Larzac, curé, avaient raclé leur livret A de la caisse d'épargne pour payer le studio, la gravure et les pochettes livrées à plat qu'il avait fallu encore plier et coller. 1500 exemplaires écoulés en un mois dans les MJC, les FJEP et les cafés où se produit Marty, le type qui chante en patois, une curiosité sympathique qu'il ne faut manquer à aucun cas. Chanteur occitan, attends, ça viendra plus tard. Patois. Mot français. Porte en lui-même la sonorité du mépris, articulée en 2 syllabes. Patois. Sa courte musique évoque la lourdeur, la démarche pataude d'un langage de peu, tout juste suffisant pour exprimer les besoins élémentaires du serf, du tâcheron, du manant. Patois. Ce mot de cour fleurebon le dédain en jabot et dentelle, se pavanant dans des jardins à la nôtre. Nous-mêmes avions peu à peu adopté ce vocable, par enclosquage, par amnésie, par usure, convaincus en définitive qu'il n'en existait pas d'autre, de plus précis, de plus légitime, de plus apte à rendre compte de cette petite musique qui perdurait malgré tout au fond de nous-mêmes, celle de la Languedoc. Languedoc. Educarse y educar. Plus on a de langue, plus on est riche. C'est au titre de cette double maxime affichée au mur de la salle à manger que la Languedoc avait sa place pleine et entière chez nous. Elle y côtoyait sans aucun problème les autres langues sonnant dans la maison. Le castillan, cousu main de mes grands-parents, le catalan des poésies et des sardanes, le français couleur midi qui avait cours dans notre rue, et le français pointu qui sortait du poste radiola posé sur le buffet de la cuisine. J'avais droit à tout. Jouer de plusieurs langues comme on joue de plusieurs instruments m'enchantait. Chacune avait sa tessiture, sa rythmique, sa musique, et se changer de langue, c'était beau comme se changer d'habit pour aller voir le monde. Et le monde d'ici avait ses mots à lui pour dire la courbure de l'horizon, la hauteur du soleil, la force du vent, les travaux des hommes et les paysages de l'âme. Les itinéraires de mon enfance, ceux qui sont en pente douce et qui mènent à devenir grands, je les entends encore avec ces mots-là. Dios lo cel, hi ha muntanyos, petxes, cerros, recs, rius i flumes que davalon a la mar, e, al mitan de tot, entre calù e freig, entraigat e secado, l'home de per tot e dem per tot parier. Papé. Le mien de papé, Luis Salazar Grau. Mon école première. Écoute bien, Ninette, toutes les choses du ciel et de la terre sont contenues dans les livres. Elles attendent, elles t'attendent. Dès que tu touches la couverture, elles se préparent. Et à mesure que tu les lis, elles sont à toi. Un jour, affirmait le papé, un jour, à force de livres, à force de savoir, thésaurisés dans le coffre-fort de nos crânes, un jour, nous serons tous intelligents, beaux, justes et en bonne santé. Et ce jour-là, petit, nous arriverons à Tchaoucha. Papé, et c'est où Tchaoucha? Ah, c'est un pays qui n'est pas encore fini. Mais tu y arriveras peut-être, toi. Ou alors tes enfants. Ou alors tes petits-enfants. La croisade. La croisade, la guerre sainte contre le sud hérétique.
de cette terrible empoignade nord-sud, que nous reste-t-il? Des fantômes de châteaux, des lambeaux de murailles accrochés aux montagnes, le souvenir diffus de batailles perdues, et quelques Cervantes, chansons vengeresses, encore en éveil au fond de nos crânes. Sainte Inquisition. Marque déposée en 1233. Un sommet de la dégénérescence de l'esprit. Tiens, je t'en sers une louche datée de septembre 1318 à Carcassonne, église de la cité où la très sainte Inquisition tient séance. Je passe sur les 14 chanceux qui s'en tirent avec seulement 10 ans de mitard, et j'en arrive aux 60 condamnés à perpète et qui l'ont bien mérité, t'as qu'à voir. Guillaume Jean, perpétuité pour avoir gardé chez lui son père soupçonné d'hérésie. Joseph, pour avoir caché sa mère réputée hérétique. Guy, médecin, pour avoir donné des soins à des hérétiques. Jeanne Ségala, pour n'avoir pas dénoncé ses enfants. Hélène, 15 ans, pour avoir demandé et promis mariage à un hérétique. Putain, faisait pas bon s'aimer les uns les autres. Ce jour-là, ce même jour, en guise de dessert, la Santa s'offre 19 relapses obstinés à envoyer au bûcher et, comme pousse dessert, 12 morts condamnés à être déterrés, traînés dans les rues avec confiscation des biens. 4 siècles plus tard, Galileo Galilei, le messager des étoiles, lui qui avait décroché le ciel du haut du campanile de San Marco à Venise pour y découvrir les satellites de Jupiter, le mouvement des planètes, la ronde de la Terre autour du Soleil, l'agencement du monde, Galileo Galilei devra se repentir de la vérité des planètes et des étoiles devant un tribunal d'âne mitré tout droit sorti de l'écurie de la Sainte Inquisition. Et la Santa aujourd'hui, Tenfages, elle frétille encore. En octobre 1944, quelques centaines de guerrières espagnoles issues des maquis des Cévennes et des Pyrénées passent en Espagne pour y rétablir la République. Guerrieros, vous camperez seuls sur quelques villages libérés de Catalogne et d'Aragon, sur quelques kilomètres carrés de victoire, seuls et oubliés. Cette nouvelle aventure de vos vies n'avait pas de futur immédiat. Pour Cristino García, maquisard des Cévennes, guerriero d'Aragon, c'est là que se termine le voyage. Tandis que défile le temps, jour après jour, et que se défendent nos vies, ton ombre légère court encore à Christine, là-bas, par des chemins de vent et de poussière.